Shalom, shalom. Bonjour, bonjour partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes encore heureux. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre troisième numéro. Après les deux numéros précédents, dans cette série d'enseignements, nous sommes à notre troisième numéro. Mais avant de passer à cela, je voudrais bien vous demander votre indulgence, qu'on passe à la prière, parce que nous devons dédier ce moment entre les mains de Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Prions. Seigneur, merci, parce que tu viens encore de nous donner un temps favorable, le temps où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, le temps d'enseignement. Nous dédions ces temps entre tes mains. Nous voudrions que tu puisses nous accompagner, que tu puisses nous utiliser pour le bénéfice de ton peuple, que tu puisses nous utiliser pour la bénédiction de ton peuple. Seigneur, je remets cet auditoire entre tes mains, qu'il soit attentif et surtout qu'il soit oint par ton esprit pour qu'ils écoutent bien les messages que tu veux leur adresser en ce moment. Merci pour tout ce que tu vas faire. Ainsi avec foi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je veux qu'on lise la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 27. Notre lecture commence à partir du 1er au 40e verset. Mais pour gagner le temps, nous allons lire du 1er au 4e verset et nous lisons du 26e au 29e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Nous lisons le verset 26 à 29. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons débuté notre série d'enseignements par parler de la bénédiction. Nous avons démontré que la bénédiction, ce n'était pas de bien en espèce ou en nature, mais la bénédiction, ce sont des paroles qui sont prononcées dans la vie d'une personne qui ont de l'influence positive. Ces paroles qui ont de l'influence positive, c'est ce que nous appelons la bénédiction. Et nous avons compris à travers la parole du Seigneur que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et lorsque quelqu'un est béni, bien aimé, il a le monopole, il a la victoire. Quand quelqu'un est béni, il a la réussite dans ce qu'il fait. Quand quelqu'un est béni, il a le succès. Quand quelqu'un est béni, il ne peut pas être soumis à une certaine malédiction quelconque. Parce que la bénédiction sur lui est une puissance. Alors, quels sont les supérieurs qui peuvent bénir quelqu'un? Nous avons dit qu'il y a 3 canaux que Dieu entre pour bénir. Le premier canal, c'est Dieu lui-même. Le deuxième canal, ce sont nos parents biologiques. Et le troisième canal,
ce sont le parent spirituel. Nous avons déjà expliqué ce que c'est Dieu, comment est-ce que Dieu peut bénir. Nous avons dit que pour que Dieu nous bénisse, nous avons besoin d'une seule chose, être en alliance avec lui. Être en alliance avec Dieu, c'est-à-dire lui servir. Être en alliance avec Dieu, c'est-à-dire lui obéir. Être en alliance avec Dieu, c'est-à-dire marcher ensemble avec Dieu. Ça, c'est ce qui donne accès à notre bénédiction auprès de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir cette deuxième catégorie qui est celle de nos parents biologiques. Écoutez, je voudrais que chacun de nous sache que tous, nous avons l'origine céleste. C'est-à-dire, nous venons tous de Dieu. C'est Dieu qui est notre origine. Mais Dieu lui-même a décidé que chacun de nous arrive sur cette terre par un certain canal. Donc, il a suscité nos parents pour qu'à travers eux, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, les canaux par lesquels nous sommes bénis, ces canaux-là, c'est le canal qui peut nous bénir. Ça peut nous bénir dans un cas, tout comme ça peut aussi nous maudire. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la malédiction, je suis là pour vous parler de la bénédiction. Ces canaux qui peuvent nous bénir, c'est nos parents. Je vois ici, à travers les Écritures que nous venons de lire avec vous, qu'un père, Isaac, il était déjà vieux. Il a dit à son fils aîné, va me chercher du gibier, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Pendant que Ésaü était à la recherche du gibier, comme son père lui avait demandé, Jacob, avec la complicité de sa maman, vient avec un mets que sa maman avait préparé. Et il entre avec ses mains là où était Isaac son père. Nous voyons comment est-ce que Isaac a béni Jacob. Nous voyons toutes les paroles qu'Isaac a prononcées. Il dit que le ciel te donne sa rosée, que la terre te donne sa graisse. Toi, tel que tu es là, tu seras au-dessus. Et il lui dit que celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Voilà. Jacob a reçu cette bénédiction de son père. Curieusement, si vous lisez la parole de Dieu avec moi, vous allez comprendre que même quand il a reçu cette bénédiction, il n'avait plus rien dans ses poches. Il a passé même nuit à la belle étoile quand il était en train de fuir son frère. Vous voyez, il avait la bénédiction. Parce que je vous ai dit à mon introduction que la bénédiction, ce n'est pas le bien en matériel, ce ne sont pas de biens financiers, ce ne sont pas le bien en nature, en espèces. Non, mais la bénédiction, ce sont des paroles qui auront de l'influence. Voilà. Il avait ce parole en lui, mais curieusement, il n'avait plus rien. Et il était en train de fuir. Ce n'est pas aussi ça mon problème. Mon problème, c'est que lorsque son frère revient, Ésaü revient du champ où il était parti, comme son père lui avait demandé d'aller lui chercher du gibier, il prépare aussi son main, il apporte à son père lui dit, oh là là, mais j'ai déjà béni ton petit frère. Et Ésaü commence à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu quelque chose de grande valeur, la bénédiction, ces paroles. Ces paroles qui vous donnent de l'influence, ces paroles qui vous donnent de la suprématie, ces paroles qui vous donneront du succès. Écoutez, partout où vous êtes, partout où vous me suivez, vous êtes un enfant, vous avez vos parents qui sont encore en vie. Je vous demande de pouvoir les appeler là où ils sont, de pouvoir s'approcher d'eux, qu'ils vous bénissent. C'est très important pour vous. Parce que si vous n'êtes pas béni par vos parents, écoutez que votre vie aura toujours des difficultés. Il faut qu'un parent vous bénisse. Et je demande également aux parents de ne pas maudire leurs enfants. Un bon parent, c'est celui qui bénit. Écoute, Isaac dit à Ésaü, je vais mourir, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que je te bénisse. Un bon parent est celui qui est en train de penser comment est-ce qu'il peut bénir son enfant. Comment est-ce qu'il va laisser son enfant quand lui sera parti. C'est ça un bon parent. Mais ici, je vais mettre un point. Un point que je vais mettre, c'est que, vous savez, qu'est-ce qui a occasionné, même si dans le plan de Dieu, c'était Jacob qui devrait être béni. Mais qu'est-ce qui a occasionné que Ésaü ne soit pas béni? Pourquoi est-ce que la maman de Jacob, qui était aussi la maman d'Ésaü, a préféré Jacob? N'oubliez pas que lorsqu'ils étaient là, Isaac avait interdit à son fils de ne pas se marier à de tribus qui les entouraient. Parce qu'ils avaient un Dieu
un Dieu qui les montrait comment ils devraient marcher, un Dieu qu'ils devraient suivre. Mais Ésaü s'était marié avec le gens du lieu. Cela avait donné de la peine dans le cœur de ses parents. C'est comme cela que, parce qu'ils avaient de la peine dans le cœur de ses parents, alors ses parents n'étaient pas contents. Ici, je vais te dire une chose. Lorsque tu veux que tes parents te bénissent, tu dois obéir tes parents. Dans le livre de Deutéronome chapitre 5, verset 16, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans la terre que Dieu te donne et que tu sois heureux. » Vous écoutez? Donc vous devez honorer le père et la mère pour que vous viviez longtemps. Vivre longtemps sur la terre, c'est une bénédiction. Être heureux sur la terre, c'est une bénédiction. Mais ici, Dieu rattache cette promesse à l'obéissance, au respect. C'est quoi honorer quelqu'un? C'est le respecter. C'est quoi honorer quelqu'un? C'est lui obéir. C'est quoi honorer quelqu'un? C'est vendre son bonne image. C'est-à-dire, lorsque tu es un enfant, partout où tu es, les gens doivent voir en toi que réellement, tu reflètes le bon image de tes parents. Même quand tu es en cours de route, tu es dans un bus, tu es dans un avion, tu es dans un bateau, tu es sur le lieu de travail. Tu dois démontrer que tes parents ont investi en toi. C'est cela les honorer. Tu es une fille, on t'a engrossé, tu n'as pas honoré tes parents. Tu vois? Tu es un garçon, tu es allé engrosser les filles d'autrui, tu n'as pas honoré tes parents. Tu dois honorer parce qu'en les honorant, tu les as respectés, tu les as obéis. Et en ce moment-là, tu vas pousser le cœur de tes parents de pouvoir te bénir. Les parents vont te bénir avec tout leur cœur. Quand les parents te bénissent, mes bien-aimés, tu seras béni. Il n'y a personne sur cette terre des hommes qui aura une parole plus forte que la parole de tes parents. Ton père t'a béni, ta mère t'a béni, ton oncle maternel ne fera rien. Ton oncle paternel ne fera rien. Ta grande sœur, ton petit frère ne feront absolument rien. Tes collègues de service ne feront absolument rien. Parce que tu as déjà la bénédiction. Voilà pourquoi vous verrez de grands frères, vous verrez de papa, vous verrez de maman qui disent « Fais cela, tu as ma bénédiction mon fils. Fais cela, tu as ma bénédiction. » Donc quand il vous dit ça, il sait de quoi il parle. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de cette parole positive. C'est une parole de motivation. Au fait, lorsque tu es béni comme cela, il y a une motivation qui t'entoure, une motivation qui te conduit. Tu ne peux pas échouer dans tout ce que tu feras. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu ajouter ces numéros. Pour vous dire, il n'y a pas seulement Dieu qui bénit. Dieu lui-même a donné encore un autre canal. Ce sont nos parents biologiques. Accepte que tes parents te bénissent. Si tes parents ne sont pas encore à vie et qu'ils ne t'avaient pas béni, cherche les hommes de Dieu. Dites-leur cela. Qu'ils prononcent des paroles à la place de vos parents. Parce que le plus grand remplaçant de nos parents, ce ne sont que les parents spirituels. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Vous voyez? C'est que pour Jésus, même lorsqu'on a perdu un parent, on a perdu un papa, on a perdu une maman, le Saint-Esprit est là comme un consolateur. Or, le Saint-Esprit se manifeste à travers les 5 ministères. Et lorsqu'il y a les 5 ministères, ils peuvent automatiquement remplacer la place de parent et faire ce que le parent pouvait faire. Je crois que tu m'as bien suivi aujourd'hui. Je crois que là où tu n'auras pas encore de conflit avec tes parents. Enlève les conflits que tu as. Même s'ils t'ont fait quoi dans la vie. Tu ne dois pas avoir... Un enfant ne peut pas avoir les conflits avec ses parents. Non, pas du tout. Lorsque tu as les conflits... La Bible dit ceci, écoutez-moi. La Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Non, mes frères et sœurs, n'ayez pas de problèmes avec vos parents. Ce sont vos parents. Il faut les respecter. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ce que tu voulais leur dire. Peut-être que aussi toi, tu n'avais pas bien compris ce qu'il voulait te dire. Je vous demande de vous réconcilier. Parce que le Seigneur Jésus nous a apporté un ministère. Et c'est le ministère de la réconciliation. Soyez réconciliés afin que les parents vous bénissent. Soyez réconciliés afin que vos enfants puissent recevoir de vous une bénédiction. C'est comme cela que vous aurez bien travaillé sur la terre des hommes. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je vous bénis parce que vous êtes tellement branchés à cette émission. Vous êtes tellement branchés à cette tranche de la parole. Là où vous êtes, inclinez vos têtes. Je vais prier pour des familles qui sont séparées. Prions le Seigneur. Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu nous as apporté un ministère de réconciliation. Je veux que tu puisses amener de la réconciliation dans toutes les familles où il y a la division, où il y a les séparations.
où les enfants ne s'entendent pas avec leurs parents, où les parents ne s'entendent pas avec leurs fils, leurs filles. Seigneur, je veux que tu puisses leur donner la réconciliation. Qu'il y ait un cœur de pardon, Seigneur, qui sera partagé entre eux. À travers cette réconciliation, Seigneur, bénis toutes les familles du monde. Seigneur, les familles qui sont séparées sont les familles qui ont ouvert de portes pour que le diable entre, pour que la maladie entre, pour que la souffrance entre. Mais lorsque les familles seront unies, lorsqu'ils seront réconciliés, Seigneur, ce sont de portes de bénédiction qui vont s'ouvrir. Voilà pourquoi, Seigneur, je voudrais que tu puisses les consoler maintenant à travers cette parole. Et que cette parole puisse bander, puisse les guérir là où ils étaient blessés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis là où vous êtes, mes frères et sœurs. Voilà. Nous appelons pasteur Charles Ngandou. Je crois que vous connaissez mon nom. Peut-être des autres. J'ai écouté quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, mais pasteur, vous prêchez, nous ne connaissons pas votre nom. Je m'appelle pasteur Charles Ngandou. Voilà, si vous voulez entrer en contact avec moi, mon numéro d'appel et mon WhatsApp, c'est les 00243 81 60 92 288. 00243 81 60 92 288. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.